Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle des obligations qui sont d'ailleurs à juste titre perçues comme un refuge, mais qui pourraient peut-être l'être un petit peu moins cette année. Bonjour Zakaria. Bonjour. Zakaria Darwish, responsable solutions multi-actifs chez CPR AM. Les rendements souverains à long terme, donc on parle d'obligations publiques, souveraines en France, aux États-Unis, mais surtout en Europe pour le coup. Les rendements souverains à long terme restent quand même élevés. Malgré les baisses de taux directeurs qu'on a eues côté BCE et côté Fed ces derniers trimestres. C'est pas surprenant, paradoxal? Alors, à première vue, ça peut paraître paradoxal, mais il faut voir que tout ce que font les banques centrales va plutôt impacter les maturités courtes, les obligations plus courtes. En gros, 1 an, 2 ans, jusqu'à, allez, on va dire 5 ans. Au-delà, ça répond à des dynamiques d'offres et de demandes qui sont un peu plus différentes. On peut penser par exemple au programme d'achat de la Banque Centrale Européenne en Europe. On peut penser à des réformes des qui achètent et qui vont. En l'occurrence, on peut parler des fonds de pension néerlandais qui ne sont plus obligés d'acheter des obligations très longues. Et on voit que ça a impacté ces taux d'intérêt à la hausse. On peut parler par exemple du taux allemand 30 ans qui est à des niveaux autour de 3,5. C'est le plus haut qu'on a vu ces 15 dernières années. Ouais. Ce qui inquiète, en tout cas ce qui interpelle les investisseurs, c'est d'avoir donc des déficits budgétaires qui sont importants dans certains pays et donc de potentielles dégradations de signatures souveraines. Et tout ça, ça inquiète un petit peu et donc ça a tendance à tendre un petit peu les taux de rendement sur les maturités plus longues. Oui, c'est exactement ça. Donc, j'avais parlé de la demande, mais il y a aussi le côté offre. On peut penser par exemple au programme allemand, où ils avaient une rigueur budgétaire pendant les 2 dernières décennies. Le Schwarz-Null, déficit budgétaire zéro. Exactement. On ne dépense pas un sou qu'on n'a pas, en gros. Et là, aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut investir pour le futur. Il faut investir pour pouvoir avoir une croissance à long terme qui soit un peu plus importante. Et pour ça, il faut s'endetter. Et effectivement, du coup, ça implique plus d'émissions, plus d'obligations, plus d'emprunts. Et donc ça tend mécaniquement à faire augmenter le taux d'intérêt. Sachant que les banques centrales, a priori, ne contrôlent pas, on l'a dit, la partie longue de la courbe des taux d'intérêt, même si l'histoire récente a montré, notamment au moment de la crise dette souveraine ou du Covid, qu'elles pouvaient avoir la main aussi sur les taux longs via leur programme de quantitative easing, qui consistait à faire tourner la planche à billets pour acheter des obligations souveraines en Europe pour faire baisser les taux d'intérêt et relancer l'activité. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand on lit dans les bouquins d'économie et de finance, on voit que en fait, le message, c'est que les banques centrales ne contrôlent pas la courbe des taux. La réalité, c'est qu'on se dirige de plus en plus vers des outils qu'on peut qualifier de non orthodoxes et qui font que les banques centrales, d'une façon ou d'une autre, ont un impact sur la partie longue de la courbe. L'exemple le plus extrême, on peut citer, c'est la Banque du Japon qui a complètement anesthésié le taux à 10 ans pendant quasiment une décennie. Oui, c'est intéressant le Japon parce que là, on en est sorti. Autant le taux à 10 ans japonais pendant très longtemps était proche de zéro, j'ai plus les chiffres en tête. Zéro. Et aujourd'hui, on est quoi, à 2, 3, je ne sais plus Donc là, la courbe japonaise est en train d'augmenter fortement. Ça, on revient au sujet de déficit. On peut parler du 30 ans qui a titillé il y a quelques semaines les 4%, qui semble un chiffre extrêmement élevé. C'est le taux, tout simplement le taux le plus élevé depuis que le Japon émet de la dette souveraine. Donc on voit qu'il y a ces craintes en fait sur le côté fiscal, mais c'est lié aussi aux calendriers électoraux, à l'incertitude justement sur le chemin du déficit budgétaire que peut avoir le Japon, qui est un pays qui historiquement est particulièrement endetté. Alors, la question, après, une fois qu'on a parlé de la partie un peu macroéconomique, comprendre les mécanismes, derrière, je pense aux investisseurs qui nous regardent, épargnants. L'obligation, le placement obligataire, ça a été souvent perçu, je le disais au début, comme étant un placement refuge, pas risqué, sauf qu'on sait que quand les taux d'intérêt montent, le prix de l'obligation, lui, il baisse. Donc on se dit quoi? On se dit que c'est une opportunité de rentrer aujourd'hui sur des taux d'intérêt qui ont monté à long terme et donc plus rémunérateurs, ou on se dit que si ça devait continuer à monter, en termes de valorisation, le portefeuille pourrait voir sa valeur baisser, sauf si on porte jusqu'à l'échéance
l'obligation, dans ces cas-là, on n'a plus ce risque de taux de valorisation jusqu'à l'échéance. J'espère que j'étais clair. Non, c'est tout à fait clair, c'est exactement ça. C'est que concrètement, en fait, on sort d'une séquence où l'année 2022, il y a eu les hausses des taux d'intérêt un peu partout dans le monde, où pour un investisseur, il était très simple de venir acheter des obligations et verrouiller un certain rendement qui était très généreux à l'époque. 5-6% par an jusqu'à la maturité, 4 ans, 5 ans, 7 ans. Voilà, exactement. Sauf que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a cette volatilité, cette variabilité, cette incertitude sur différentes zones, que ce soit l'Europe, les États-Unis, le Japon ou d'autres zones, et qui font qu'il y a de la volatilité à attendre sur la période à venir. Si on ferme les yeux et qu'on se dit, bon, je suis là pour 5 ans, et puis je bloque un rendement intéressant, et puis je laisse dormir pendant 5 ans. La volatilité pendant la durée de vie, à la rigueur, on s'en fiche, non ? Oui, si on est dans une perspective d'investissement on va dire à 5 ans, comme vous le soulignez, c'est une façon de le voir, d'autant plus que sur les investissements obligataires, donc si on n'investit pas sur la dette souveraine, mais plutôt sur le prêt aux entreprises, le crédit, eh bien en fait on peut espérer un rendement entre 4 et 5% sur un horizon de 5 ans. Et donc c'est un rendement qui, somme toute, reste intéressant, d'autant plus si on compare par rapport au niveau d'inflation et de la croissance qu'on peut imaginer en zone euro. En gros, l'inflation 2%, si on est généreux, un peu moins. La croissance, 1%, un peu plus, si on est un peu généreux. Donc ça fait au total 3%. Voilà, ça c'est un peu la boussole qui doit guider un peu les investisseurs pour un investissement à moyen terme. Obligataire. Tout à fait, obligataire. Si c'est au-dessus de 3%, eh bien c'est quelque chose qui peut avoir de l'intérêt dans leur investissement. Donc on se dit quoi ? On se dit que l'intérêt pour les placements obligataires est toujours là, même dans ce contexte de tension sur les taux longs, de volatilité. Ça reste, même si, donc c'est-à-dire que c'est un peu plus risqué pour le coup. Oui, alors si la partie taux d'intérêt qui est lié au taux souverain est un peu plus risqué parce qu'on a dit qu'il y a les sujets fiscaux, on a dit qu'il y a des acheteurs qui ne sont plus là, des acteurs qui ne sont plus là. Sur la partie crédit, c'est plus rassurant parce que c'est plus lié à la conjoncture économique qui est plutôt positive. Là, on a moins de crainte sur la croissance. Et donc ça, c'est plutôt un facteur qui est positif pour cette classe d'actifs-là. Après, si on a un investisseur à plus court terme, il faut aller plutôt chercher des solutions, des supports qui sont plus flexible dans une logique d'aller au fait aller chercher des opportunités de façon, on va dire, un peu plus ponctuelle. Mais pour un investisseur à moyen terme, clairement, les niveaux de rendement aujourd'hui, en combinant les taux d'État souverain et le plus qu'on peut avoir un peu de prime de surcroît de rémunération qui est lié au prêt aux entreprises, c'est une opportunité qui peut être intéressante comme investissement. Allez, merci beaucoup. Explication signée Zakaria Darwish, responsable solutions multi-assets chez CPRM. Merci à vous. Merci. Et Megatrend revient très vite sur Boursorama.